C'est demain que Nicolas Sarkozy présentera le premier bilan des groupements d'intervention régionaux. Il y en a 28 en France où policiers, gendarmes, douaniers et agents du fisc doivent travailler en commun. Une collaboration qui n'est pas évidente tant ces différents corps de l'État ont des cultures divergentes. Une collaboration critiquée aussi par les syndicats de magistrats. Yann Fronty, Éric Perrin et Patrice Brugère. 300 hommes sur le terrain, les GIR rentrent en action. Le retour de la police dans des quartiers jusque-là oubliés pour les uns, de la poudre aux yeux, des coups de communication pour les autres. 1 mois et demi après leur création, les GIR font débat. Il vaudrait mieux vraiment renforcer la police judiciaire que mettre en place comme cela des centaines de policiers et de gendarmes qui débarquent dans des quartiers populaires pour un résultat absolument ridicule. Quelques dizaines de grammes de hashish et 3 appareils électroménagers, c'est pas vraiment des résultats très intéressants compte tenu des forces mobilisées. Pas d'accord sur la forme, pas d'accord non plus sur le fond. D'après le syndicat de la magistrature et la CGT Police, 2 problèmes sont posés. La création des GIR serait inconstitutionnelle et la séparation des pouvoirs serait bafouée. Le Conseil d'État devra trancher. Nicolas Sarkozy, lui, se dit peu sensible à la polémique. Moi, j'agis. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'éradiquer la délinquance. De porter à cette délinquance les coups les plus forts. Puis le reste, vous savez. La CGT, police et le syndicat de la magistrature, ils font ce qu'ils ont toujours fait. Est-ce que ça a été efficace dans le passé? Jusqu'à présent, peu de voix s'étaient élevées pour critiquer les premières initiatives de Nicolas Sarkozy. Une période de bienveillance aujourd'hui terminée, les GIR sont donc condamnés à obtenir des résultats.